Alléluia, que Dieu nous bénisse tous. Permettez-moi de prier rapidement pour vous donner la révélation que le Seigneur nous a donnée tous. Dieu vivant, Dieu de vérité, Dieu de toutes choses cachées, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Père. Je prie, je te remets tous nos âmes, nos cœurs, moi, jointure, conscience, inconscience. Père, viens prendre place, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes frères et sœurs. Oh Père, je prie que tu ouvres nos entendements, nos consciences, inconsciences, subconsciences, afin que Seigneur, tu pénètres Jésus à l'intérieur de nous, afin que tu nous fasses comprendre la profondeur, Jésus-Christ Nazareth, de toutes tes pensées qui sont au Père Tout-Puissant, la vie éternelle pour nous tous. Mon âme te bénit, sois au contrôle de tout, reprime tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur. Parle-nous afin que nous comprenions et que toute ta paix te revienne au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, je suis là pour vous donner une révélation très capitale, très importante. Frères et sœurs, ça fait longtemps que je vous avais déjà donné des révélations similaires. Dieu m'avait montré, frères et sœurs, je vous avais dit dans une première vidéo qui est sur YouTube déjà là-bas que j'étais en plein jeûne et prière. On dirait que c'était jeûne sec, je ne sais plus si c'était combien de jours, une semaine ou bien 11 jours, je ne sais plus, mais j'étais très fatiguée. Et à cause de ce jeûne-là, je n'avais pas fait mon ménage dans ma maison. Et dans la révélation, Dieu était fâché contre moi pour me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a la poussière partout, tu ne nettoies pas la maison? Hein? La table à manger de la dame, de ta patronne, là où je travaillais. Il y a la poussière partout. Dieu était fâché. Donc, j'avais fait cette vidéo-là pour dire, le Seigneur nous dit de nettoyer dans toutes nos maisons, partout, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe récemment? Comme vous le savez, frères et sœurs, ça fait très longtemps que je vis la vie de la sainteté et la pureté. Donc, je ne mets plus les ongles, les faux ongles, je ne les mets pas. Mais mes propres mains, mes propres ongles, c'est ce que je faisais pousser. Très long, je les nettoyais, je les gardais longs. Récemment, il se trouve que le Seigneur veut qu'on coupe nos ongles. Le Seigneur dit, les ongles, les faux ongles que nous gardons, nos propres ongles naturels que nous gardons. La sirène des côtes, l'ennemi prend ça dans le monde spirituel pour nous étrangler avec. Il prend ces ongles-là pour nous faire du mal, frères et sœurs. Que dans le monde spirituel, ce sont les sorciers qui gardent les ongles-là, qui sont allés fabriquer pour venir nous donner des faux ongles et puis ils nous obligent à les porter. Là. Ce sont ces ongles-là que les gens prennent dans le monde spirituel pour nous tuer. Donc si tu rêves que dans ton songe, tu as du sang devant toi, il y a du sang là. C'est ce que nous faisons là, c'est ce que l'ennemi prend pour nous accuser. Devant Dieu, pour nous tuer. Donc Dieu dit de couper nos ongles. Dieu nous dit, il faut qu'on se lave tous les jours proprement. Il faut qu'on nettoie toutes nos maisons. Soulève tes lits, lave tes draps, lave tout, nettoie tout chez toi, frères et sœurs. Dans tes placards, ouvre tes valises, nettoie partout. Nettoie partout. Dieu dit de nettoyer partout. Que voilà le verset que l'ennemi prend pour nous condamner. Et que tous ceux qui ne nettoient pas leur maison, tous ceux qui ne se lavent pas, l'ennemi jette un esprit de porc sur tous ceux qui ne se nettoient pas. Vous voyez comment le porc traîne dans la boue et puis les sales. C'est comme ça. Dieu dit l'ennemi lance un esprit de porc sur tous ceux qui ne se nettoient pas, tous ceux qui ne se lavent pas, tous ceux qui ne nettoient pas leur maison. Tu laves tes habits, même pour les plier, c'est un problème. Pour les repasser, c'est un problème. Nettoyer tes habits, c'est un problème. Tes assiettes pour les laver, c'est un problème. Ton frigidaire pour le laver, c'est un problème. Vous avez compris? Ton WC pour le laver, c'est un problème. Dieu dit c'est dans les WC là que les sorciers passent. Les esprits impurs passent. Tout ce qui est sale, ça donne droit à l'ennemi. Et que voilà le verset qui nous condamne, que l'ennemi prend pour nous condamner devant Dieu. Pour rentrer dans nos maisons, puis dévaster, détruire.
C'est Deutéronome chapitre, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 23. Verset 12, verset 13 à 14. Deutéronome chapitre 23, verset 13 à 14. Je lis la parole de l'Éternel. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Vous comprenez? Notre Dieu, il marche dans nos camps, dans nos maisons, partout où nous partons. La glacie de l'Éternel nous accompagne partout où nous partons. Donc ton camp, à l'intérieur de toi, tu devrais être pur. Partout sur ton corps, partout, pur. À l'intérieur de toi, plus de jalousie. Faut pas dire que non, celle-là ou bien celui-là. Celui que tous les jours Dieu utilise. Celui qui vient de tous les jours, Dieu dit. Puis la jalousie la jalousie. Le Seigneur dit, la colère là, quand tu as la colère, la haine en toi là, l'ennemi te possède. Si bien que comment Dieu va venir t'utiliser. Si l'ennemi est là, il a pris place. Tu es rempli de haine. Celle-là, toujours celle qu'elle veut qu'on voit. Celle-là, celle qui chante tous les jours. Celle-là, celle qui voit toujours les révélations. Toujours Dieu dit. Les critiques. Dieu dit, il faut nettoyer à l'intérieur de toi là. Non, c'est moi que Dieu utilise plus que l'autre. C'est la même quoi que quoi. Dieu nous utilise tous là. Moi, c'est moi que Dieu utilise. Non, ceux-là, ce sont des sorciers. C'est moi que Dieu utilise. Moi, je suis dans la vérité. Moi, c'est rentré ici. Moi, c'est sorti ici. Nous avons un seul Dieu. Dieu le Père, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Qui règne sur nous et à nous, qui nous utilise tous. Donc, pour que Dieu t'utilise, ça dépend de ta consécration. Ça dépend de comment tu vis ta vie spirituelle avec ton Père. De la confidentialité avec ton Père. Si ton Père est ton confident, ça dépend de la relation personnelle avec ton Dieu. Est-ce que tu jeûnes? Combien de temps tu pries? C'est une minute, 2 minutes, 3 heures, 4 heures du temps. Dans la journée, combien de temps tu pries? Ça dépend de ce que du respect, de ce que ton temps que tu donnes à l'Éternel. C'est ça là. C'est par là qu'il vient t'utiliser aussi. Donc, il ne faut pas en vouloir les autres pour dire que non. Toujours c'est ceux-là. Ce sont eux-là qui sont comme ça, ils sont ratés, ils se sont sentis pour critiquer. Dieu dit, quand tu critiques ton prochain, là, c'est lui que tu critiques. Donc, il faut que ton camp soit saint, pur. Il faut être comme un enfant. À l'intérieur de toi, là, ne critique pas. Parce que c'est la sorcellerie. Non, moi, c'est moi qui devrais avoir ça, là, puis je n'en ai pas, puis c'est celui-là qui a ça un peu, mais ceux-là même, là, mais ils se prennent pour qui, mais c'est quoi ça? Ceux-là, quand ils sont là, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme les critiques. C'est la sorcellerie. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 23, verset 13 à 14. Ton petit campement où tu es là, creuse un trou quelque part. Si tu veux à l'intérieur, fais-le à l'intérieur. Pour avoir ton WC pour aller au petit coin. Ta maison que tu vas construire là, mets un WC là-bas pour aller au petit coin. Ne chie plus dehors là, à côté de ta maison là. N'importe comment. Non. Dieu dit, il faut nettoyer dans ta maison.
ne faut pas garder l'ennemi à l'intérieur de toi. Tu es là, puis tu es là, la convoitise, là, ça peut te tuer là, tu te masturbes. Tu passes tout ton temps à te masturber. Tu regardes la pornographie, puis tu es là. Tu n'as pas le temps de Dieu. Comment Dieu va t'utiliser? Dieu dit, il faut te consacrer à lui pour qu'il t'utilise aussi. Il dit, Deutéronome chapitre 23, 14, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qui ne se détourne point de toi. Voilà le verset là que l'ennemi prend pour nous accuser. Donc Dieu dit, tous ceux qui ne nettoient pas leur maison, tous ceux qui ne se nettoient pas, tous ceux qui ne se lavent pas tous les jours, tous ceux qui ne se dépouillent pas à l'intérieur, à l'extérieur, l'ennemi, la sirène des côtes, lance un esprit de porc sur toutes ces personnes-là. Et ils sont désordonnés. Donc quand tu es désordonné là, il faut te repentir devant Dieu, il faut prier, appelle l'Éternel, jeûne, prie, demande-lui de te remplir. Parce qu'il a dit, tout ce que lui, son père, n'a pas planté, il arrache et jette au feu. Donc jeûne, demande à Dieu de venir déraciner tout ce qu'il n'a pas planté qui est en toi là. Et demande-lui de venir te remplir, que son amour te remplisse, sa vérité, qu'il vienne te remplir, qu'il vienne prendre place. Parce que ton corps, mon corps, est le temple de l'Éternel des armées. Donc Dieu dit, il faut qu'on nettoie nos maisons. Déplace tes lits, tes fauteuils, tes valises, les placards, partout. Tes fleurs, partout, nettoie partout, propre. Afin qu'ils soient à l'aise pour venir nous utiliser. Seigneur, que toute ta gloire, ton honneur, ta victoire te reviennent au siècle des siècles. Merci infiniment pour tous tes bienfaits, Seigneur. Touche-nous tous, aide-nous à t'obéir, à t'honorer, à te glorifier, à t'écouter, à te suivre, à t'obéir. Merci que toute ta paix te revienne au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs. Shalom, shalom, Dieu voulant. Les autres vidéos arrivent. Shalom.